What's up dudes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 29 vidéos avant mes 29 ans. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'en ai strictement plus rien à carrer de mon visage et de ce à quoi je ressemble sur les internets. Du coup, voilà, je suis en t-shirt Enter Shikari avec des paroles de la chanson Gandhi Made Candy, qui est une de mes chansons favorites. Sur cette chanson, j'ai failli perdre Jaël une fois en concert, elle a complètement pété un plomb et elle avait envie de se battre avec les gens. Du coup voilà, j'ai de très bons souvenirs sur cette chanson. Ce t-shirt là, ils l'ont sorti l'an dernier après le meurtre de George Floyd pour lever des fonds pour des associations antiracistes ici au Royaume-Uni. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis fan d'Enter Shikari et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi je vais vous parler d'Enter Shikari aujourd'hui? Parce que je viens de recevoir un colis. Colissimo. Tout le message d'Enter Shikari, c'est de travailler pour un monde meilleur et de laisser un monde meilleur aux générations qui vont venir après la nôtre. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur laquelle je vous explique pourquoi je suis devenue végétarienne, mais voilà, Sum 41, il y a eu une période aussi où ils ont parlé d'anticapitalisme, d'environnementalisme, tous ces sujets-là. Et c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et quand je vois que mes artistes préférés en parlent, ça ne fait que renforcer les liens que j'ai avec leurs œuvres. Et donc du coup, voilà, Enter Shikari, ils sont vachement là-dedans. Quand je les ai vus en 2019 à Brooklyn, dans une toute petite salle à Brooklyn, qui était pas du tout Covid safe quand on y repense à l'époque, mais Rao du coup il avait fait tout un discours sur l'environnement parce que évidemment on était aux États-Unis, c'était l'Amérique de Trump qui s'était retiré des accords de Paris, c'était encore une des années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. Donc j'ai renouvelé mon abonnement, ma souscription, je sais pas comment on dit, au fan club officiel d'Enter Shikari. Qu'est-ce que ça apporte d'être fan officiel d'Enter Shikari? On a accès aux ventes de billets de concerts en avance. Bon là les concerts en ce moment c'est pas trop ça, mais voilà, on a accès à du merchandising que les autres ils ont pas forcément accès. De temps en temps ils nous envoient du coup des espèces de mini magazines avec des photos un peu stylées de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait. Donc là c'est l'enregistrement du dernier album. Voilà, il y a des petites photos behind the scenes et il y a un nouveau t-shirt. Je l'ai même pas vu en plus, je vous le montre à vous, mais moi je l'ai pas vu. Oh, il y a Sparky! Voilà. Et du coup, Future Historians 2021. Enter Shikari, je les ai connus quand j'étais au pic de ma phase emo, quand j'étais au collège je crois, ouais je devais être en 3e. J'ai dû les découvrir sur un Skyblog ou quelque chose comme ça et je les ai découverts un peu comme tout le monde avec la chanson Sorry You're Not a Winner. Ça a été instant crush, la chanson, elle a une énergie assez dingue. Après voilà, illégalement j'ai téléchargé pas mal de chansons, OK, Time for Plan B, Johnny, Sniper, toutes ces choses là, et ça a été instantané. Après je les ai un peu perdus de vue, je dois l'avouer, je les ai un peu perdus de vue. J'avais du coup ma pote Lola qui passait beaucoup de temps en Grande-Bretagne, qui m'envoyait les affiches qu'il y avait dans la rue pour Enter Shikari. Enter Shikari ici ils sont assez connus, ils sont beaucoup plus connus qu'en France.
Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle aux gens d'Hunter Shikari, tout le monde a tout de suite une histoire avec Hunter Shikari. Oh, je les connais, oh, ils ont fait un concert dans ma petite ville, oh, il y a toujours quelqu'un qui a une histoire avec Hunter Shikari, donc ça me fait rire. Quand je suis revenue à Londres en 2014, ça faisait déjà du coup un petit moment que je m'étais remise à écouter pas mal de sons émo de mon adolescence. Et vraiment, l'année à Londres que j'ai passée, elle a été difficile mais très formatrice aussi. Ça m'a fait du bien de me retrouver toute seule et voilà, de me recentrer, de me découvrir en fait moi-même complètement en dehors du cercle d'amis que j'ai toujours connu, en dehors de mon cercle familial, en dehors de ma ville, en dehors de mon pays. Et du coup, le seul point d'ancrage que j'avais, c'était moi. Et ça m'a vraiment permis de me découvrir. Voilà, c'est justement à ce moment-là que je me suis fait toutes les réflexion sur mon identité raciale entre guillemets et voilà, ça a été vraiment une année formatrice. Et une bonne partie de la bande son de cette année là, ça a été Hunter Shikari, où vraiment j'écoutais The Mind Sweep tout le temps, je réécoutais tous leurs sons, tous les albums à côté desquels j'étais passée, j'ai tout réécouté et ça a vraiment... Leurs paroles, le message qu'il y a derrière et tout, c'est tellement un message qui te donne de l'espoir, c'est toujours des messages porteurs d'espoir que... ça m'a fait du bien. Vraiment à cette période-là, j'avais vraiment besoin d'écouter Hunter Shikari, ça m'a fait du bien de les avoir à côté de moi et après je les ai plus lâchés. Je les avais jamais vus en concert parce que du coup à l'époque où j'étais emo, il y avait que moi qui étais fan d'Hunter Shikari dans mon cercle d'amis. Et du coup la première fois que je les ai vus sur scène, c'était en 2017, oui. C'était à l'Élysée-Montmartre à Paris. J'étais rentrée spécialement de Londres pour les voir à Paris. Me demandez même pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Et voilà, j'y étais allée avec Jaël, on était tout devant, c'était vraiment bien. Et le lendemain, ça a été le décès de mon grand-père. Et il y a un truc que j'oublierai jamais, c'est que quand mon grand-père nous a appelés de l'hôpital, machin, et qu'il était en train de nous rassurer, de nous dire qu'on n'avait pas besoin de se faire de soucis ni rien pour lui, une des dernières choses en fait qu'il a pensé à propos de moi, c'était de savoir si mon concert la veille s'était bien passé. Et donc voilà, mon grand-père. Je les ai vus après à la Brixton Academy. Je me souviens que ce concert-là, j'ai failli le louper. J'étais excessivement malade. 24 heures avant, j'avais pris l'avion de New York jusqu'à Londres et en fait dans l'avion je suis tombée malade. Je chopais une espèce d'intoxication alimentaire ou une mini gastro passagère machin et j'ai dormi toute la journée. J'avais quasiment rien mangé de la journée du coup et qu'au bar on avait pris une bière et que bizarrement la bière m'avait fait du bien à l'estomac. Je sais pas si c'est parce qu'il y a de la levure dans la bière ou quoi mais que ça m'avait fait du bien dans l'estomac. Et que du coup on n'était pas trop allé dans la fosse, on était vraiment resté assez éloigné de la fosse parce que je me sentais pas bien. La première partie c'était Palais Royal, c'était nul. Nul, c'était nul. Et vers la fin du concert, j'ai eu un regain d'énergie. Et je me souviens que du coup on était à côté des barrières, mais les barrières à côté de la régie. Et sur Live Outside, qui est un des singles de leur album The Spark, j'ai demandé à des espèces de gros métalleux qui étaient devant moi de m'aider à monter sur la barrière. Et du coup sur toutes les vidéos du concert, les vidéos promo machin que Hunter Shikari ils ont utilisé pour leur réseau, et ben on me voit... on voit ma grande silhouette d'un coup se lever et apparaître. Après, comme je vous ai dit, on avait croisé Raw au Slam Dunk la même année. Et lui, il était revenu nous revoir quand il nous avait vus à All Points East à Londres. Ils avaient annoncé du coup leur tournée américaine et c'est là que j'avais vu qu'ils faisaient 2 dates à New York. Et vu que moi, à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir à faire une surprise à ma grande sœur pour ses 29 ans, oui, pour ses 29 ans à New York, je voulais prendre l'avion et lui faire la surprise le 1er octobre, à aller toquer chez elle et lui dire coucou. Sauf que j'ai vu qu'Hunter Shikari, il faisait un concert je crois, en plus c'était un tout petit concert dans une toute petite salle, et vu que quand j'étais ado et que Hunter Shikari faisait encore des petites salles, et ben moi j'avais pas l'occasion encore une fois de
de faire beaucoup de concerts. J'ai jamais vu Hunter Shikari dans une petite salle. Mais je crois que dans cette salle-là, je sais pas, c'était même pas 300 personnes, c'était vraiment tout petit quoi. Et donc je me suis dit non, je peux pas louper ça et tout. C'est un concert où ils disaient en plus qu'ils allaient faire une setlist spéciale, machin. Il y avait plein de chansons d'Hunter Shikari que j'avais jamais entendues sur scène et je me suis dit bon bah, je vais prendre un billet d'avion plus tôt. J'ai littéralement atterri, j'ai fait un câlin à ma soeur et je suis allée au concert d'Hunter Shikari. Il était très fâché contre moi parce qu'on avait du coup pas beaucoup de temps à passer ensemble et je suis allée au concert d'Hunter Shikari le soir même. Et voilà, il y avait cette date là et après ils ont fait une deuxième date aussi à Manhattan. Je les ai vus 4 fois du coup en tout, dont 3 fois la même année, quelque chose comme ça. Et là depuis, plus rien. Hunter Shikari, c'est vraiment que du love, que des bonnes ondes, que du positif. Quand on écoute Hunter Shikari, on a envie de faire la révolution, on a envie de marcher sur Wall Street, on a envie de casser la gueule aux hommes politiques, on a envie de sauver la planète. Et au final, c'est tout ce qu'on attend de faire. Donc écoutez Hunter Shikari, abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un pouce en l'air et moi je vous dis Armelle out.